Kiou les énergies de la semaine du 20 au 26 novembre. On est parti, votre énergie, les énergies prédominantes pour cette semaine du 20 au 26. Allez, on y va. L'énergie principale. Je viens de faire les énergies du lundi, c'est la même. L'amour pour la renaissance. Eh ben, on va être dans une semaine de décision. On va être dans une semaine de décision qui tombe, de décision à prendre, mais de décision pour une renaissance. Et la mort, c'est quand même des décisions sur lesquelles on ne revient jamais. Détermination, courage, confiance. Cette semaine, je le sens bien comme ça. Prenez du recul sur vos émotions. Hein. Vous avez des décisions à prendre. Quelqu'un a des décisions à prendre, mais elles doivent être prises et elles seront prises avec sagesse et avec une prise de recul certaine. On a le roi de coupe et la reine de pentacle. On a un beau couple là. Un beau couple dans la spiritualité, dans la prise de conscience, dans les émotions. Beaucoup d'émotions là cette semaine. Beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur humaine, de bienveillance, d'écoute de l'autre. C'est ce que j'entends. Des discussions. En tout cas, un équilibre. Pas de décision prise sur le coup des émotions. Parce qu'il y a des choses qui ont été quand même très bien réfléchies, qui ont été sages. Et en tout cas, des décisions qui vont être prises avec sagesse. Et la tempérance et du temps, de la patience, du calme. Quelqu'un qui prend des décisions vraiment pas sur un coup de tête. Ça sera super bien réfléchi et puis alors, il n'y aura pas de retour possible en arrière. Je pense que là, ce que je sens, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été très instables. Des ascenseurs émotionnels, des montagnes russes, des hauts et des bas, d'une manière assez très inconstante. Des choses très, très inconstantes. Des situations très inconstantes. Et là, on est en train de rééquilibrer tout ça. Ça fait peut-être un moment que vous travaillez dessus, mais en tout cas, cette semaine, c'est vraiment la semaine des décisions. La semaine des choix pour un renouveau. L'as de pentacle, et c'est lent comme carte quand même. C'est un renouveau qui part pas sur un chapeau de roue. C'est quelque chose qui se fait lentement, qui se prépare, que vous avez préparé. Bravo. En force, on a le pendu et la reine de coupe. On a encore la reine de coupe, on avait le roi de coupe. Dis donc, vous êtes vraiment positionné comme un roi ou une reine. Vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes très indépendant. Vous êtes indépendant ou indépendante. Financièrement ou dans votre tête. Mais vraiment, vous lâchez prise et vous accueillez vos émotions. C'est ok, vous êtes ok avec tous les gens qui ont pu vous trahir, tous les gens qui ont pu vous faire du mal, toutes les situations qui vous ont blessé. Ça peut être aussi au niveau du travail, amical, peu importe. Vous adaptez. Vous êtes ok avec ça parce que vous acceptez que ces personnes soient dans le peu importe leur situation, soient bloquées ou soient dans le déni ou ne soient pas à l'écoute d'eux-mêmes ou ne vibrent pas comme vous. Vous accueillez vos émotions et vous reprenez quand même votre pouvoir. Reine d'épée, empereur, reine de coupe, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, la divorcée du tarot, le ou la divorcée du tarot, trahison, déception, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous n'allez pas hésiter, là, cette semaine, à couper avec les choses qui vous blessent, ou les personnes qui vous blessent, ou les personnes qui ne vibrent pas comme vous. Vous reprenez votre pouvoir, mais pas d'une manière rigide. C'est comme ça, c'est pas autrement, tout en étant quand même dans la bienveillance, et tout en étant quand même dans la compassion. En tout cas, puis on a la reine de Pentacle aussi avant. Vous êtes ok avec les personnes ou les situations qui ne vous conviennent plus. Vous allez vous affirmer, vous allez taper du poing sur la table, sans malveillance, sans rigidité non plus. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas être rigide, c'est juste être ferme. Bravo, hein. On a quelque chose qui peut adoucir un peu tout ça, parce que là, quand même, vous êtes dans des énergies ou pas j'avance, je suis déterminée, je lâche pas. Hein. Et je lâcherai pas. Il y a un environnement familial qui est peut-être un petit peu... vous l'avez en force, hein, mais il y a un environnement familial en tout cas qui va... Le fait que vous tapiez du poing sur la table, que vous vous positionnez ou que quelqu'un se positionne dans un environnement familial, en tout cas un environnement très proche, va générer beaucoup d'apaisement quand même au sein de cette famille ou au sein de cet environnement. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, c'est ce que j'entends. Là, ça s'apaise, ça se calme. Ça se calme parce que vous savez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et puis vous imposez vos choix et vos décisions. Le challenge de prise de tête. Le challenge, c'est les prises de tête, parce que clairement, au niveau d'un choix amoureux, il y a des prises de tête, il y a des conflits.
Pas forcément vous, ça peut être la personne en face de vous qui est en plein conflit parce que ses choix amoureux ne conviennent pas. C'est possible, vous adaptez. Vous avez peut-être, vous, des choix et des décisions à prendre parce que trop de conflits et trop de... Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en plein combat, un combat intérieur, hein, qui est en plein combat, qui lutte et qui peut-être est fatigué ou n'en peut plus. Et il y a une victoire sur le challenge. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui doit s'écouter, une personne qui doit s'écouter là, hein, sur des choix qu'il ou qu'elle a à faire. Bon, moi j'ai le magicien, moi j'ai des choix qui de toute façon seront positifs pour vous, hein. Même une situation qui a été remplie d'obstacles, d'épreuves, beaucoup de doutes, beaucoup de dualité, quelque chose ou une situation, une personne qu'on n'arrivait pas à laisser derrière soi, et là on retrouve sa joie de vivre, on retrouve sa stabilité, le roi de Pentacle. On retrouve vraiment sa stabilité, son équilibre financier et émotionnel. On est bien dans sa vie, on est bien dans ses baskets. En tout cas, on l'a décidé. Et il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver avec des pensées plus positives. J'ai quelqu'un qui s'est éloigné d'une situation, qui a pris du recul, qui a pris de la distance, qui a beaucoup réfléchi, hein. Mais là, qui n'en peut plus. Ouais, j'ai le lâcher prise qui est tombé, le lâcher prise, l'acceptation, hein. Mais vous, dans cette semaine, vous allez être très accepté dans l'acceptation, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Vous accueillez vos émotions, vous êtes en accord avec vous-même, avec ces émotions-là, avec vos pensées. Et puis, il y a des choix vraiment qui sont en train d'être faits, mais là, d'une manière définitive, hein. Et cette semaine, c'est des choix qui tombent, des décisions qui tombent, que vous attendiez, des nouvelles que vous attendiez, des choix, une évolution et un apaisement au niveau des relationnels quand même, qui était un peu complexe. Alors, il y a eu du ralentissement, hein, on vous le dit, du ralentissement parce que il y avait un manque d'acceptation. Il y avait un manque de, peut-être trop de combat justement, manque d'acceptation. Et là, les réponses se sont trouvées. Les réponses se sont trouvées. Pour d'autres, là, ce que j'entends, c'est, il y a peut-être beaucoup de personnes, il y a peut-être des personnes qui ont cherché des réponses à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire de par, et c'est bien, hein, je ne dis pas des professionnels, se faire aider par des professionnels, se faire suivre par quelqu'un, se faire guider un petit peu. Là, on vous dit que vraiment les réponses, elles sont en vous. Vous faire aider, oui, mais ne cherchez pas des réponses à l'extérieur de vous. On vous parle de bonheur total. Il y a quelqu'un qui est en train de trouver des solutions pour son propre bonheur. C'est superbe parce que ça arrive, c'est là, c'est en cours. Une paix intérieure en énergie principale. C'est superbe. La force, c'est qu'il y avait un blocage karmique, tout simplement, et qu'il y a des retombées positives. Par le blocage karmique qu'il y avait sur une personne ou sur vous. Il y avait un blocage, il y avait quelqu'un qui était bloqué, qui est en train de se libérer totalement. Qui est en train de se libérer du jugement des autres. On vous parle de l'être aimé. Le jugement, le regard d'une famille, le regard de certaines personnes qui étaient proches de lui ou d'elle, il est en train ou elle est en train de se libérer de ça. Et la force, c'est les rancunes. Donc en fait, ouais, alors la force, c'est une réconciliation et des rancunes. On a peur de rancunes que vous pouvez avoir. On a peur, l'être aimé a peur de peut-être revenir vers vous. L'être aimé a fait des conneries, a merdé, je pense, ou a fait des mauvais choix. C'est ce que j'entends. Il y a des rancunes, hein, en force, mais en même temps, elles sont... C'est normal qu'elles y soient, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à se séparer, qui reprend son pouvoir là. Changement imminent, en force. Allez, le challenge. C'est le lien de vie antérieur. Oh, c'est dur, hein. Et on vous parle du trimestre en cours. Donc le challenge, c'est de ne pas vouloir aller trop vite parce que c'est un lien sûrement de vie antérieure, un lien d'âme. En tout cas, donc il y a des choses à nettoyer, il y a des choix à faire et c'est long, ça prend du temps et c'est difficile. Donc la patience, je sais, vous n'allez pas aimer la patience. Allez, cette semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, l'énergie, il y a vraiment des prises de conscience, il y a des discussions, il y a quelqu'un qui vient à vous. Pour certaines personnes, il y a des décisions qui sont de rencontrer quelqu'un d'autre, de passer à autre chose, vraiment, avec l'amour et la renaissance. On est ok, ça s'est pas bien passé, on est ok, on n'est pas tombé d'accord, il n'y avait pas de possibilité d'évoluer avec telle ou telle personne, ben moi je me dirige vers quelqu'un d'autre, vers une autre rencontre, vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles personnes. Pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment quelqu'un qui a une pensée éclairée, une prise de conscience importante et qui va venir vous en parler, qui va venir vous voir pour une élévation. Quoi qu'il en soit, il y a une élévation, hein.
Une élévation après des obstacles. Il y a encore des obstacles dans un engagement. Il y a encore des obstacles dans un engagement parce qu'on souhaite du renouveau. Pour les couples, il y a peut-être des choses qui doivent être mises à plat et pour repartir sur des bonnes bases. La force, le succès, le triomphe. Vous allez vers un succès, le triomphe. Un beau succès, un beau triomphe. Quelqu'un ferme des portes pour en ouvrir de nouvelles et vous avez la chance divine dessus. Ça va. Ça va. Attention de ne pas être trop rigide quand même cette semaine, parce que la reine d'épée et l'empereur, ça va que c'est calmé avec les rois et reines de coupe et la reine de pentacle. Donc ça va, je pense que vous allez réussir à trouver votre équilibre. Mais je vous sens très... C'est la méfiance, le challenge, on a la méfiance et les doutes. Donc effectivement, on a un mental qui forcément, et c'est normal, va nous faire poser pas mal de questions. Heureusement qu'il est là quand même, ce mental. Hein, on ne va pas chercher à le faire taire tout le temps non plus. Il faut juste l'équilibrer. Je pense que cette semaine, vous êtes dans l'équilibre là. Allez, la correspondance, on a des nouvelles. On a des nouvelles, on a de la communication en tout cas, cette semaine. La communication, vous voyez, il y a la famille qui ressort en énergie principale. Hein, de par les choix de quelqu'un, on vous redit un petit peu la même chose. Hein, de par les choix, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de communication. Quelqu'un qui communique ses souhaits, ses envies, et par rapport, on parle d'un engagement sur le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dû merder quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui a dû merder et qui souhaite revenir vers vous. En force, on a une énergie féminine décidément. Alors l'énergie féminine, on a la reine d'épée, la reine de pentacle. Là, on a une femme qui est quand même avec une très grande intuition, qui a une clairvoyance, qui voit au-delà des illusions, qui écoute son cœur. En tout cas, qui a une intuition et qui pense ne pas se tromper. Mais vous ne trompez pas là. J'ai vraiment une énergie pleine d'émotions, de douceur et qui a un chakra du troisième œil quand même qui est en train de s'ouvrir là. Hein. On l'a en force en plus. Hein. Et on a la victoire. Et de toute façon, vraiment, là, vous savez que quoi que vous fassiez, vous allez vers la victoire. Faites-vous confiance, quelle que soit votre décision, quelles que soient vos décisions, au sein d'un foyer. Donc vraiment, il y a... Alors au sein d'un foyer, quand je parle de foyer, c'est de la stabilité. Hein, ça génère la stabilité, l'engagement, le long terme. Donc, je ne sais pas forcément dans un foyer. Mais là, vous savez vraiment ce que vous voulez et vous allez vers la stabilité et à la victoire. Hein. Vous y allez. Les compromis en challenge, il y a des compromis. Il y a peut-être des choses, ça ne va pas se passer comme vous le souhaitiez ou ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et va peut-être falloir rentrer en négociation. Voilà. Parce que la reine d'épée, je ne pense pas qu'elle négocie. L'empereur non plus. Donc ça va être un challenge. Écoutez ce qu'on a à vous dire et puis vous déciderez après de toute façon. Mais faites-vous confiance. La place, j'ai tiré aussi pour les énergies du lundi. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure en énergie principale. En force, le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a quelqu'un qui s'élance là. Et le challenge, c'est la méditation, donc c'est encore ce mental comme je vous parlais pour cette semaine. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Faites-vous confiance. Vous voyez, au-delà des illusions, vous avez une intuition qui est là, qui est bonne et qui est forte. Faites-en bon usage. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.